Retour à la Bourse de Paris où le CAC 40 est en hausse de 0,48% à 4089,20 points. Et nous retrouvons en duplex Éric Seban, trader coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors Éric, comment analysez-vous le début de la semaine du CAC 40 et ce rebond de 0,48% ce matin ? Bon, le rebond de ce matin, pour l'instant, je ne vais pas l'analyser parce que j'ai pas de matière pour le faire. Je vais plutôt prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui s'est passé depuis mercredi dernier, par exemple, puisque c'est la dernière fois que nous nous sommes parlé, et je constate que le marché est à peu près au même niveau de prix que mercredi à l'ouverture il y a une semaine, puisqu'on a ouvert ce matin à 8h à 4800, il était à 4810 la semaine dernière, donc à 10 points près, ça n'a rien passé. Alors, d'une manière plus long-termiste, une analyse un peu plus large qu'intraday, je peux considérer toujours que la tendance baissière moyen terme est toujours en place, qu'il n'y a pas de changement pour le moment, on n'est pas repassé en tendance haussière, mais je constate que le marché reste ferme et que le rebond technique que nous avons évoqué, le énième rebond technique, puisqu'on en a eu pas mal depuis déjà maintenant 3 mois, 4 mois, celui-ci commence à se transformer un petit peu, petit à petit, en tout cas, en une phase de marché de moins en moins directionnelle et qui va tendre de plus en plus vers un bien neutre s'il reste entre ses limites. Les limites dont je parle sont 4850 en haut, 4750 en bas. Ce sont les limites dans lesquelles le marché évolue depuis 6 séances, desquelles nous ne sortons pas. Et c'est pour ça que, si vous voulez, j'évoque un biais neutre qui commence à se mettre en place, parce que la tendance de fond, elle, ne pourrait être remise en question qu'en rupture de 4950, donc on est encore un peu loin. Et puis la tendance baissière reprendrait son rythme en rupture du dernier plus bas sur 4730. Donc tant qu'on reste au-dessus de 4730-50, le marché garde de bonnes chances de rebondir, il est plutôt du bon côté. La situation tend à s'améliorer tant qu'on reste au-dessus. La première résistance, c'est 4850. Elle a été contactée déjà une première fois avant d'aller chercher 4730. On y retourne, on n'est pas loin. C'est la première résistance importante à franchir pour avoir une amélioration plus marquée du marché. Mais on repassera, la tendance baissière sera infirmée et on repassera haussière en rupture de 4950. Donc pour l'instant, il y a encore de la marge et on n'a pas grand-chose à l'horizon qui peut laisser penser qu'on va y aller en ligne droite. Donc pour l'instant, nous faisons un passe là-dessus. Ce qui veut dire que nous continuons en intraday à essayer de vendre les rebonds du marché en restant bien évidemment prudent compte tenu du contexte général que je viens d'évoquer. Ça signifie que là, vous venez de nous expliquer que depuis 3 mois, le marché évolue dans une sorte de tunnel et qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Non, pas du tout, pas depuis 3 mois. Non, depuis 6 séances, nous sommes dans des limites qui sont comprises entre 4700 et 4850. Grosso modo, 750, 850, c'est la zone dans laquelle nous évoluons, mais depuis 3 mois et depuis déjà maintenant, depuis le signal de vente que nous avons eu en octobre, le marché est dans une tendance baissière dans laquelle nous avons eu des rebonds techniques relativement importants, mais qui ont toujours repris le sens moyen terme de la tendance baissière pour effectuer de nouveaux plus bas, ce qui nous a emmené sous 4600. Mais c'est cette tendance-là que j'évoquais sur plusieurs mois. Là, nous avons un rebond technique à l'instar de celui qu'on a pu avoir, par exemple, à la mi-octobre, comme nous en avons eu un deuxième appui mi-novembre, avant de faire un nouveau plus bas. Rebond technique que nous avons eu vers le 10 décembre. Voilà, c'est ces rebonds techniques que j'évoque. Le dernier en date, il fait suite au plus bas que nous avons eu le 27 décembre. Et depuis, en effet, plusieurs semaines, 3 à 4 semaines, je pense, quelque chose comme ça, et bien effectivement, le marché est bien tiré, ne fait que monter. Mais pour l'instant, le rebond est encore une fois qualifié technique, il s'essouffle un petit peu, le marché ne repère pas de force, donc on va vers une neutralisation de la tendance baissière non affirmée et on repassera haussier au-dessus de 4950. Pour l'instant, les forces se sont redistribuées, le rebond technique fait une phase de biais neutre, peut faire suite à ce dernier rebond technique venant de 4600. Et du coup, est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'il y a une visibilité pour savoir si le CAC peut franchir justement ces 4950 ?
Ben non, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de visibilité. On n'a absolument rien qui peut nous permettre d'imaginer, en tout cas, qu'on aille rapidement. Le marché, il est surtout aujourd'hui livré à la spéculation. Beaucoup d'algo, beaucoup de specs, mais quand le marché monte, il monte pas parce que des gérants long terme ont fait leur marché tous en même temps à 4600. Ça a été trop rapide. Donc pour le moment, on n'est pas du tout dans des achats de conviction. Le marché ne monte pas parce que des gens ont la conviction que ça va monter à 5000. Ils sont comme nous, ils font l'impasse sur ce scénario pour le moment. C'est plus de la spéculation. Donc ça va être des vendeurs qui vont être contraints de se racheter, qui vont alimenter les mouvements de l'eau. C'est pour ça qu'on parle de rebond technique. Mais effectivement, quand un rebond technique commence à se stabiliser comme en ce moment depuis 6 séances, eh bien on peut parler d'un changement de phase possible vers un biais neutre. Alors après, est-ce qu'on reprendra la tendance de fond en repartant en bas, ou est-ce que l'on partira vers le haut et que à ce moment-là on retournera la tendance en rupture de 4950? Ça je peux pas le dire. Mais dommage. Sinon alors je gagnerais à tous les coups. Bah oui, ça serait bien, bien sûr. Et puis peut-être je le garderai pour moi en plus. Donc mais non, j'en ai aucune idée. En tout cas, j'ai pas d'indice macroéconomique, j'ai pas de comportement sur le marché qui me donne des informations dans le sens de 4950 et 5000 dans la foulée à coup sûr. Non, absolument pas. Pour le moment, le marché reste encore vulnérable, mais tant qu'il reste au-dessus de 4750, il se renforce un petit peu, la situation s'améliore. Donc en effet, si on repasse sous 4730 dans les prochains jours, la situation se redégrade et la tendance de fond baissière reprend ses droits. Voilà, c'est comme ça qu'il faut analyser le marché. Là, on est dans une zone effectivement un peu compliquée à travailler, parce qu'évidemment, vendre maintenant, sachant qu'on peut avoir un rebond technique qui se tend en face neutre, avec une période où on va faire comme ça les essuie-glaces sur une zone de 4850, 4750, c'est très facile à travailler en intraday, et surtout si on dépasse cette zone et qu'on va vers 4950. Mais pour autant, c'est ce qu'il faut faire, puisque de toute façon, la dernière indication sur le marché est baissière. Merci beaucoup, Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance.